Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Si vous ne regardez pas cette vidéo au moment où je la poste, vous savez que toutes les vidéos sur cette chaîne, y compris les énergies de la semaine, sont intemporelles. Donc vous pouvez sans autre aller voir les messages. Si vous avez besoin d'un message, d'une guidance particulière, piochez, il y a plein de playlists. Voilà. Vous utilisez aussi cette chaîne comme un outil pour vous, pour votre développement, pour avoir les guidances qui vous sont utiles. Mais en tous les cas, aujourd'hui, une vidéo de plus sur les couples divins, les flammes jumelles, rayons gemellaires, âme sœur, couple conscient, toutes ces connexions d'âme en fait qui posent, je ne peux pas dire problème, mais qui posent beaucoup de questions, qui rendent très perplexes, qui sont des concepts qui sont vraiment, il faut se voir avec des contextes, des concepts au-delà de nous. Et c'est vraiment, on parle d'énergie immense, très très haute vibratoirement parlant. Et c'est pour ça que parfois on a besoin de concepts un petit peu plus euh, terrestres, terriens, humains, pour mettre les mots sur parfois ce qu'on ne peut pas exprimer, et aussi pour comprendre, se reconnaître et trouver des personnes qui ressentent la même chose que nous. La première chose, le premier message que j'aimerais vous dire par rapport à ces connexions d'âme, que vous soyez au début d'un parcours, que vous découvriez ça sur cette chaîne peut-être, ou que vous soyez au milieu d'une phase de purification, de développement personnel, de reprise en main de tout votre être, ou que vous soyez dans une fin de purification, enfin bien avancée en tout cas, parce que j'aime pas dire la fin, parce qu'il n'y en a jamais vraiment. Comprenez que c'est important d'honorer en tout temps ce que vous ressentez. Si quelqu'un met en doute, ridiculise ou nie ce que vous ressentez, alors que vous êtes, selon toute vraisemblance sur cette chaîne, tous des gens de bonne foi, avec de grande qualité, je sens dans l'énergie, et des gens de bonne volonté, avec un grand cœur, et puis que vous vous posez des questions, vous êtes sain d'esprit, et puis vous dites, mais peut-être que je suis fou, je suis folle après ce que je ressens. C'est important de faire confiance à votre propre ressenti. Ça, c'est la première chose. Comme je vous le dis souvent et toujours, c'est votre guidance qui prime. Et le chemin, c'est de vous reconnecter avec votre être divin à vous et votre guidance à vous. Bien sûr, moi, c'est mon travail de vous aider à faire ça, de canaliser les guidances le temps que vous y arriviez pour vous-même, de confirmer peut-être certaines choses, mais je ne peux pas prendre les décisions à votre place, je ne peux pas prédire l'avenir, parce que on est dans un univers multidimensionnel, où le temps n'existe pas, et puis là le futur est possible, il y a toujours quelque chose de possible, mais ça, vous avez toutes les choses en main, vous êtes le capitaine ou la capitaine de votre âme. Voilà, premier message qui devient très très clair ici de l'énergie divine. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on va parler des couples divins. Ce qu'il se passe chez le masculin, chez la féminine, dans les unions. Et puis on aura des guidances aussi. Et puis on aura un petit dialogue comme d'habitude entre le masculin et le féminin pour voir ce qu'ils ont envie de se dire aujourd'hui. Alors, sans perdre de temps, on va commencer. Le masculin... Okay. Le masculin, où est-ce qu'il en est en ce moment dans son énergie globale? Merci. Et la féminine? Ok. Bon, la féminine, vous voyez, c'est important, hein, elle est dans la pensée obsessionnelle. Alors, si vous êtes dans un début de connexion, qui a une reconnexion avec un jumeau, avec une contrepartie divine, la pensée obsessionnelle, ne vous culpabilisez pas pour ça. Elle est là. Elle est aussi signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement aligné. Le but du jeu, c'est pas non plus de ne plus penser à votre jumeau, jumelle, votre autre. Le but, c'est d'être en paix avec ça. Et que vous puissiez, parce que c'est compliqué, je sais, hein, de ne plus penser à l'autre. J'ai l'impression aussi que ça fait partie du mouvement, de l'élan que ça donne aux féminines. Mais la pensée obsessionnelle et la pensée plus permanente, où on accepte la permanence de cette pensée pour l'instant, c'est différent. La pensée obsessionnelle, elle vous empêche de dormir, elle vous empêche de faire autre chose, elle vous empêche d'être en paix. Vous pouvez être en paix en ayant quelqu'un en tête. Le masculin, lui, il est en train de lâcher son habitude de faire plaisir aux gens. Donc l'habitude de faire plaisir aux gens,
C'est quelque chose que le masculin a appris, qu'il doit faire les choses pour les autres dans le monde matériel. Donc ça, c'est important pour le masculin de se débarrasser de ça. Et puis, ben, la pensée obsessionnelle, vous avez un petit peu une énergie de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, quand j'ai tiré cette carte, elle est tombée sur le masculin. Et de dire, bah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux l'aider? Comment est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'il dit rien? Bien sûr, je vais dire il ou elle, mais il n'y a pas une question de genre, c'est des énergies. Mais c'est ça. Et ça, c'est aussi comment je peux lui faire plaisir. C'est aussi un signe encore un petit peu de dépendance, de la peur aussi de perdre la connexion, de perdre l'autre, la peur du rejet, qui est encore un petit peu ça. Euh, ok. Et le masculin, ben, dans le fait... ok, il n'y a pas besoin de tarot pour ça. Dans le fait de laisser partir son habitude de faire plaisir aux gens. Parce que le masculin, pour beaucoup, en tout cas cette partie du collectif-là, si ces messages ne vous correspondent pas, il y a plein d'autres il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, comme je vous l'ai dit, avec d'autres parties du collectif. N'hésitez pas, c'est vraiment la chaîne, la playlist Couple Divin. Pour ce masculin-là, il doit se remettre en connexion avec ses vrais besoins, avec ce qui est juste pour lui. Si vous n'avez pas encore vu les énergies d'avril, de jeudi dernier, allez voir, c'est très très parlant. Il doit se focaliser sur son propre bonheur. Et ça, je parle de lui dans son travail, dans le fait de dire, mais au travail, je suis là, j'ai envie que tout le monde m'aime, j'ai envie d'être aimable, d'être aimé. Et puis, bah, parfois, suivant la position que le masculin il a, c'est compliqué pour lui de déplaire, de décevoir. Et puis aussi à la maison, de se dire, bah, peut-être qu'il est au service de, de toute une famille, qu'il est le système de soutien de toute une famille, et c'est important qu'il se débarrasse de ça. Pour tous les deux, on se débarrasse des choses un petit peu têtues. Si quand je parle ici dans cette lecture, il y a quelque chose qui vous déclenche un petit peu, qui dit non, pas du tout, Véronica, je ne suis pas comme ça. Bah, riez-en, parce on a tous, c'est tout un moment donné comme ça. Alors pas du tout, riez-en et puis ensuite observez. Si c'est trop dur, et si ça vous énerve trop, ça vous déclenche trop, vous arrêtez cette vidéo et vous revenez quand c'est mieux. C'est important, hein. Les choses qui vous font réagir, c'est là où effectivement il faut aller le plus. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, le masculin, vous voyez, il peut être du coup sur la défensive par rapport à sa féminine. Par rapport à sa féminine, parce qu'il est en train de lâcher beaucoup de gens, beaucoup d'habitudes, peut-être carrément des situations. Hein. Et il est encore un petit peu sur la défensive par rapport à sa féminine. C'est pas parce qu'il ne l'aime pas ou qu'il ne l'apprécie pas. C'est parce qu'il a peur de paraître faible par rapport à elle. Et il a peur de se montrer vulnérable. Et il peut être encore un petit peu sur la défensive. Mais de plus en plus, sur son chemin d'âme, il se rend à l'évidence petit à petit que son âme, que la situation dans laquelle il est, c'est pas la bonne pour lui, c'est pas quelque chose qui est quelque chose qui est bon, et il se rend de plus en plus compte de ce que son âme lui dit. On sait que le masculin, il se recentre, il se reconnecte, il va déconnecter son pilote automatique dans son monde matériel et se reconnecter avec une guidance dans son monde physique. Il a beaucoup de stress, hein, ce masculin. Donc, il est aussi stressé par rapport à sa féminine, par rapport à tout ce parcours, par rapport à l'union. Et il a besoin de se libérer le cœur d'abord de ça, pour ensuite faire une transition vers sa féminine. Donc les féminines, bon, le grand mot qui commence par P, que vous n'aimez pas, qu'on n'aime jamais entendre, un petit peu de patience. Ok. La féminine par rapport à son masculin, où est-ce qu'elle en est? Parcours en soi. Et puis, ok. Ok. Par rapport à son masculin, vous voyez, on parlait d'être têtu, de forcer aussi. La féminine par rapport au masculin, ben pour beaucoup, hein, c'est là qu'il serait bon d'arriver. Dans le fait d'accepter que les choses peuvent se faire sans effort. Vous n'avez pas besoin, en tout cas pour l'instant, dans cette lecture-là, de faire plus d'efforts que ça. Vous faites ce qui vous est demandé, au bout d'un moment, vous apprendrez à suivre votre guidance en toutes circonstances, suivre la guidance divine. Plus vous vous rapprochez de ces énergies divines, des énergies des maîtres ascensionnés, puis les énergies divines,
vous allez arriver vers l'énergie de la flamme jumelle, l'énergie des fusions comme ça. Et ça, c'est où on a des guidances qui ne sont plus du tout dirigées par l'ego. Et le plus vous faites votre travail personnel, c'est-à-dire comme une montgolfière, ben vous vous dites, ok, c'est encore un petit peu plus haut en vibration, ben je dois délester ma pensée obsessionnelle. Pourquoi est-ce que j'ai une pensée obsessionnelle? Est-ce que ça me vient d'une insécurité qui me vient de mon enfance, d'une autre vie, d'une autre relation? Peu importe, hein. Et ça, c'est ce qui se passe pour beaucoup de féminines. Lui, ben voilà, il n'est pas encore complètement là, mais il commence de se rendre compte. Donc je trouve ça très joli. Par rapport au chemin en soi, la féminine, eh ben, elle est beaucoup aussi encore un petit peu dans le contrôle. Elle se dit, j'aimerais bien contrôler ce qui se passe dans sa vie. C'est surtout la rapidité, le rythme. Et le fait de faire les choses sans effort, c'est aussi être en accord avec le timing divin. On le sait, le mois d'avril est un mois où le timing divin avance, où il y a des vrais avancements, mais c'est pas non plus, très foufou, hein. Donc, vous voyez les choses avancer. Et je comprends, quand on voit les choses avancer dans la matière, on se dit maintenant, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il faut que ça avance, c'est le moment. Et puis, avril, on n'en est pas encore là. Alors, laissez-le... si vous essayez de le contrôler, votre masculin, et le parcours en soi, et toutes les acteurs et les actrices qui sont dans ce parcours, vous allez le remettre lui, parce qu'il va vouloir vous faire plaisir, il y a une forme de codépendance aussi chez lui, vous allez le remettre lui dans cette habitude de vous faire plaisir, et c'est ce qu'il essaye de faire. Donc, par extension, au débat, ça va marcher, puis après, il va vous rejeter encore une fois, et ça ne va pas vous faire du bien. Vous voyez le cercle vicieux, donc restez plutôt dans cette énergie de faire les choses sans effort. Et par rapport à l'union en soi, il y a ce besoin aussi de vous laisser aller à la passion. C'est pas interdit de se dire, ok, ça arrive, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte, je suis heureuse, je suis déjà dans la gratitude pour ce qui vient. Voilà, cet esprit, cette énergie de réjouissance, ça c'est super, c'est vraiment super, mais sans effort, sans contrôler le chemin. Parce que, vous voyez, quand vous allez le contrôler, eh bien, il ne va pas se mettre sur le chemin de son âme. Vous restez là par rapport à lui, le fait de dire, moi je laisse les choses, le divin intervenir, et il va se réaligner dans le chemin de son âme. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Et puis bon, voilà, hein, je ne peux pas vous l'inventer, le timing divin est là. C'est important de comprendre en fait comment ça marche ce timing divin, et qu'il est là pour votre plus grand bien aussi. Il est là pour vous amener ce qui est juste pour vous, de ce que vous pouvez aussi vivre, encaisser. Si vous amène tout ce que vous avez toujours souhaité, mais qu'il y a encore un programme d'auto-sabotage quelque part, très fort, ça ne vaut pas la peine. C'est peut-être pour ça aussi. Donc allez chercher. Oh, c'est très très beau. Qu'est-ce qui se passe dans les unions? Mais regardez. Oh, pardon, je vous ai mis, je ne sais pas depuis combien de temps c'est, j'ai bougé. La carte de la romance, la porte de la romance à l'endroit, s'il vous plaît, hein. Donc, et c'est tombé vraiment sur son côté à lui. C'est lui qui a la clé de cette porte-là, hein. Vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas le contrôler. Lui dire maintenant, vas-y, entre, passe cette porte, passe cette porte. Il y a le timing, il y a le chemin de son âme. Et puis le pousser, des fois, ça peut blesser, vraiment, je le vois aussi énergétiquement, ça peut blesser son âme. Ça peut blesser aussi son chakra racine, avec l'archange Michael, il est très protégé en ce moment, il est très guidé. Vous voyez, dans les unions, les choses se passent très bien. Il y a la porte de la romance qui s'ouvre. Ça le stresse beaucoup, beaucoup, le masculin. Il doit comprendre, faire la différence entre le fait de cet amour divin et de se dire, mais est-ce que je suis en train d'halluciner? Est-ce que je suis en train de faire un caprice? Est-ce que c'est une crise d'âge? Voilà, mais les choses se passent. On parlait des énergies des maîtres ascensionnés. On a le 33 ici qui représente aussi ces énergies-là, ces grandes énergies des maîtres ascensionnés qui peuvent nous aider.
sans dogme, sans religion, c'est cette énergie d'amour inconditionnel. Il y a l'amour divin encore en dessus qui est encore plus grand, mais il y a l'amour inconditionnel des maîtres ascensionnés. Bien sûr, il y a tous les personnages qu'on connaît dans l'imagerie chrétienne, dans l'imagerie bouddhiste, chez les... je sais que... je ne sais pas comment ça se passe exactement pour les prophètes dans l'islam, parce que j'avoue que je connais peu, mais aussi chez les taoïstes, hein, Kuan Yin, toutes ces entités-là, toutes ces énergies-là sont positives et vous aident. C'est à chaque fois, chaque maître ascensionné aura une facette de l'amour inconditionnel. Bien sûr, on arrive proche de Pâques, donc on va parler aussi de l'énergie christique, qui est une forme de compassion et de guérison ultime inconditionnelle. Moi, j'adore cette énergie, je suis très attachée, je suis très connectée à cette énergie-là, mais bien sûr, c'est personnel. Okay. Il y a de moins en moins de stress dans cette union, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que lui, il est encore un petit peu stressé. Ça, c'est clair. Par rapport à comment est-ce qu'on va faire dans la pratique, comment est-ce que je peux faire, est-ce que je suis juste, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, voilà. Mais finalement, là, le lien, il est complètement... c'est comme si ces deux âmes-là, ces deux énergies ont bien compris le lien qui les unissait. En tout cas, qu'il y avait un lien qui est là, qui est une forme de connexion quand même. Même si effectivement c'est important d'attendre le bon moment, ça c'est le timing aussi terrestre, pour que toutes les choses qui sont dans le monde matériel, qui sont déséquilibrées, qui sont de l'ordre de la fierté, et on parle de ça des deux côtés, de la fierté, du fait de ne pas pouvoir être complètement libre l'un avec l'autre, et bien tout ça doit d'abord s'effacer. Mais j'aime bien qu'il y ait de plus en plus de confiance entre ces deux polarités, en disant « Ah oui, mais c'est vrai, il y a une reconnaissance entre les deux, on a un lien spécial ». Alors la féminine aura plus conscience du lien en général, hein, ça peut être aussi le masculin, mais elle aura plus la conscience du lien, donc elle se dit bien sûr qu'on a une connexion, et lui il commence de comprendre qu'il y a un lien spécial. Il ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose qui fait. Bien sûr, je reprécise, c'est un tirage général, vous pouvez être inversé aussi. Si vous retrouvez dans les deux parties masculin-féminin, c'est aussi très bien, c'est signe que votre union intérieure avance bien. Et puis voilà, sachez que de toute façon, ce qui se passe là à l'intérieur, c'est aussi ce qui se passe pour vous, peu importe de quel côté. C'est pas très clair cette phrase, mais j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, je vous encourage à regarder ces deux polarités aussi du point de vue de votre union intérieure. Voilà. C'est compliqué. Ensuite, quelle est la priorité à examiner dans le masculin pour lui, pour l'instant? Et pour la féminine? Merci. Alors, c'était ça qui était là. Ok, voilà, je trouve ça très beau. Voilà. Alors, les priorités, c'est-à-dire les choses un petit peu plus sombres à regarder. Pour le masculin, c'est la prostituée. Alors, on revient dans cette habitude de faire plaisir aux gens tout le temps, à son détriment, bien sûr. C'est de placer les considérations matérielles et la sécurité avant l'auto-empowerment, l'empouvoirment, si vous voulez, votre force, votre puissance intérieure. Les masculins doivent regarder justement ça. C'est, voilà, je suis en sécurité dans cette relation, je suis en sécurité dans ce travail, ça m'apporte je sais pas, un grand salaire, une grande sécurité, une grande reconnaissance. Mais finalement, je me trahis, je donne de mon énergie vitale. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter cet endroit, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de récupérer votre pouvoir. Il y a des super méditations pour récupérer vos fragments d'âme qui existent, pour redonner les fragments d'âme à toutes les personnes qui les ont placés chez vous, parce que ça c'est important, de couper les énergies, les liens toxiques avec l'archange Michael. Ça, je vous conseille de le faire régulièrement, qui que vous soyez.
de retrouver cette confiance. Comme je vous le disais, peut-être de se dire, ah ben dans ce travail-là, j'ai pas besoin de me faire des amis, j'en ai déjà ailleurs des amis. Ici, je dois être respectueux, poli et puis assertif, ça c'est valable dans toutes les relations, mais j'ai pas besoin qu'on m'apprécie au niveau plus que ça. Et c'est ça, de ne pas vous corrompre. Les féminines, dans l'esprit, c'est le chercheur ou la chercheuse dans ce cas. C'est l'incapacité de s'engager sur un chemin une fois qu'il a été trouvé. Alors pour les féminines, c'est peut-être cette pensée obsessionnelle en vous disant mais j'ai envie d'abandonner. Et je sais que ce parcours, croyez-moi, je sais que ce parcours demande détermination, persévérance, foi, patience, combativité au-delà de tout ce que au-delà de tout ce que vous avez mon Dieu, de tout ce que vous avez pu imaginer. Voilà, les énergies sont fortes. Je sais, et qu'on a régulièrement l'envie d'abandonner, d'aller chercher ailleurs. Peut-être que c'est pas cette personne, peut-être que c'est pas ce chemin-là. On a des moments aussi de révolte. Vous avez le droit d'abandonner ce parcours, je le dis, hein, mais si vous l'abandonnez et que vous n'êtes pas en paix, en général, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. J'ai vu des personnes qui ont dit non mais maintenant je crois que mon contrat d'âme est terminé et puis voilà, je laisse partir les choses et je vis ma vie. Et là ça se passe dans la paix, dans la grâce, parce qu'on sent que l'énergie a lâché. Ça c'est autre chose que de partir justement en essayant... Le fait de contrôler les gens, c'est aussi vous contrôler vous-même, hein, sur votre parcours, de dire non, non, je vais me forcer à ne plus penser du tout à cette personne, c'est pas possible, et je vais me forcer à aller dans une autre direction que ce que mon cœur ou ce que je crois, ce qui n'est pas mon cœur, parce que finalement c'est n'importe quoi tout ça, et je vais m'éloigner de ça. Et là, quand vous n'êtes pas en paix, ça veut dire que votre contrat d'âme, il n'est pas terminé. Et ma foi, c'est des contrats d'âme qu'on doit terminer. Ça, je sais que c'est pas facile à admettre non plus. Pour les choses dans la lumière, qu'est-ce qui est de plus en plus accepté, de plus en plus maîtrisé chez les féminines? La guérisseuse. Donc de plus en plus, vous avez la capacité de vous guérir vous-même. Et ce n'est pas forcément au niveau énergétique, au niveau des énergies de guérison pure, mais de vous faire du bien, d'écouter la bonne musique au bon moment, d'être dans cette guérison personnelle et d'être de bons conseils pour les gens, de développer vos capacités de guérison dans tous les sens du terme. Ce n'est pas forcément faire des soins énergétiques, ce n'est pas forcément être médium, mais d'être juste un être guérisseur, juste par votre présence et par votre vibration. Les féminines arrivent de plus en plus dans cette énergie où elles savent, c'est aussi dans le fait de faire les choses sans effort, c'est aussi de vous dire que juste votre présence et votre vibration, ça aide votre masculin. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Si vous êtes en contact avec lui ou elle, de dire mais voilà, je garde le cœur ouvert. Ça, c'est un grand challenge, hein, de garder le cœur ouvert quand vous êtes en face physiquement de votre autre, mais c'est vers ce quoi on tend. C'est vraiment être dans la passion, encore une fois, de servir les autres en réparant leur corps, leur esprit, ou leur énergie, leur âme, leur vibration. C'est la capacité d'aider à transformer la souffrance et la douleur en guérison. Peu importe la manière, ça peut être, comme je vous dis, hein, la guérison, la danse, le dessin, la cuisine, n'importe quoi, aligné avec les missions de guérison, les missions divines. Et le masculin, de plus en plus, avec ses énergies d'ange, c'est tellement beau. Ces masculins qui retrouvent leur innocence, le fait que ce sont souvent les masculins sacrés dans ce collectif, je sens des gens très sensibles, et qui sont des anges terrestres, qui sont des anges sur terre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont... Au contraire, il y a des anges qui sont très 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 puissants. Mais c'est cette qualité de compassion et d'amour infini. Aider ceux qui sont dans le besoin en n'attendant absolument rien en retour. Et les masculins sont de plus en plus dans cette énergie-là. C'est pas ça, hein. Aider les gens, leur faire plaisir, souvent on attend de la reconnaissance en retour, on attend une forme de validation. Et là, non, c'est juste être. De nouveau, c'est deux vibrations très similaires. Juste être.
diffuser la vibration qui est vous, la guérison, la paix, l'intelligence, la joie, l'amour, la lumière. Chacune des personnes, chacune des âmes a une essence. On peut être joie, on peut être amour, on peut être lumière, on peut être ange, on peut être guérison, on peut être pureté, me dit-on, on peut être justement intelligence divine. Voilà. Et quand vous aurez trouvé votre essence, la vibration se fait d'elle-même. Et vous, voilà. Et les masculins se reconnectent de plus en plus à ça. Je trouve ça très, très, très beau. C'est là où on voit l'effet miroir. Hein. Et on est vraiment dans ces énergies de maître ascensionné, 33. Ouais, c'est magnifique. Franchement, ouais. Alors, des conseils de la source ou des messages de la source par rapport aux unions. Merci. Bon, vous voyez, on est vraiment dans le thème. La guérison divine. Donc, il y a une énergie de guérison divine que je vais aussi canaliser pour vous pendant cette vidéo, les quelques minutes qui nous restent. Respirez bien, buvez et puis recevez avec gratitude pour cette guérison divine. Et c'est quelque chose qui va vous aider à élever encore un petit peu plus votre vibration. Il n'y a pas besoin de faire des grands sauts quantiques à chaque fois. Hein. Voilà, petit à petit. L'oiseau fait son nid. On vous dit, je sais que tu es fatigué, mais continue sur cette voie, je suis avec toi. Ça, c'est le message pour les féminines. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre message pour les féminines? Je sais qu'il y a plusieurs cartes, mais je prends toujours la première. Ta mission, c'est l'amour. C'est ça, c'est de vibrer l'amour que vous portez à votre autre, de pouvoir le vibrer à terme. Bien sûr, c'est pour tout ce qui est. Alors, les personnes que vous aimez, avec qui vous êtes d'accord, qui sont dans votre champ déjà, avec plaisir, et tous les autres aussi. Hein. Une mission d'amour, c'est pas une mission facile non plus. Et pour les masculins, qu'est-ce que la source a à nous dire? Ne te perds pas dans les problèmes de ton mental. C'est ça, hein. Ne te perds pas dans les problèmes de ton mental. Ben voilà. Que dire d'autre? Ben, le masculin a un cerveau qui fonctionne très vite et se reconnecter à son cœur, faire ce lien entre le cerveau finalement et le cœur, c'est un des passages principaux pour ensuite ouvrir son cœur à sa féminine. Ok. Je vais prendre quelques messages. Qu'est-ce que la féminine... Ok, c'est le masculin qui veut parler en premier. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Qu'est-ce que ce masculin-là a à dire à sa féminine? Merci. Alors, vous voyez, parfois, j'ai tellement peur de souffrir que je me referme. Ça, c'est le fait d'être sur la défensive par rapport à elle. Parfois, j'ai tellement peur de souffrir que je me referme. Et puis, je sais que notre lien remonte à d'anciennes vies. Il commence de comprendre, hein, comme je vous disais, ce lien, qu'il y a quelque chose, que c'est peut-être d'anciennes vies, que c'est le chemin d'une âme. Voilà. Qu'est-ce que la féminine, qu'est-ce qu'elle aimerait répondre à ça? Tu es déjà dans mon cœur, je t'attends dans ma vie. Bah, c'est légitime, hein, alors c'est de rester bien dans le présent, bien dans votre être à vous, sans forcer, vous voyez, pas être dans le fait d'aller chercher, d'aller essayer de contrôler les choses, et vous-même et le parcours. Et puis, elle dit à son masculin, plus tu te connectes à notre union, plus ton énergie s'éclaircira. Pour les masculins et tout le monde qui nous écoutait, les masculins de manière plus dominante, c'est ça, hein, vous connectez à l'énergie de l'union. C'est une petite phrase, je me connecte à l'énergie de mon union divine, je me connecte à mon couple divin. Ça peut faire des turbulences parce que ça va réveiller un petit peu des choses, mais c'est aussi un passage obligé. Connectez-vous à votre union, connectez-vous à l'âme de votre autre. Qu'est-ce que le masculin a envie de répondre ou de dire à tout ça? J'ai un gros faible pour toi. Alors là, on est vraiment dans les choses très terrestres. Ok. Encore un message. Merci. Tu es mon âme sœur. Tu es mon âme sœur. J'ai mis âme sœur, on ne m'a pas dit de mettre les différentes
connexion dans ce jeu-là. C'est une âme proche, une âme, on ne peut pas dire autre chose que sœur, une âme fusion peut-être. Et il reconnaît une forme de connexion. Le masculin, là, reconnaît cette forme de connexion. La féminine répond, être réunie avec toi est mon plus grand désir spirituel et terrestre. Beaucoup d'amour entre ces deux polarités. Il n'y a pas il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de colère. Il y a vraiment deux personnes qui s'équilibrent de plus en plus, deux âmes qui s'intègrent de plus en plus et qui avancent l'une vers l'autre, lentement mais sûrement. Et la féminine dit enfin, reçois mon amour dans tout ton être. Elle vous envoie vraiment beaucoup d'amour, hein, les masculins. Elle vous envoie tout ce qu'elle peut de gentillesse, d'ouverture, d'amour inconditionnel, de guérison. Recevez, dites merci, dites je reçois la lumière de ma contrepartie divine, de ma flamme jumelle, de mon rayon. Voilà, faites toutes les affirmations que vous pouvez faire, c'est aussi voilà, des choses qui peuvent vous aider. Le masculin dit encore enfin, plus tard, j'ai envie d'explorer la sexualité sacrée avec toi. Ça, c'est aussi un grand thème, hein, la sexualité sacrée dans ces couples divins. Et ensuite, vous voyez les personnes là qui disent mais j'ai envie d'abandonner, j'en ai marre, j'ai envie de chercher ailleurs. Et je suis ma guidance, elle me ramène toujours vers toi. Vous allez voir que tant que votre contrat d'âme n'est pas terminé, que la leçon n'est pas apprise, enfin, vous voyez, tout ce contrat d'âme n'est pas terminé, votre guidance vous ramènera toujours vers vous, vers lui, vers vous deux. Hein. Et c'est ça aussi la beauté des choses, n'est-ce pas? Alors, dernière guidance pour tout le monde. Ok. Alors, c'est important de garder cette flexibilité. Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est gravé dans la pierre. Gardez cette flexibilité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire et puis que le contrat, il est en train de changer. Je ne sens pas ça. Je sens une flexibilité des deux côtés, dans ce besoin d'aller avec le flux, d'aller avec l'autre. C'est une danse. Et si on est complètement rigide quand on danse avec l'autre, ça ne marche pas du tout. Et voilà, la musique, c'est le divin qui la donne, c'est le timing divin, c'est les leçons divines, c'est l'abondance, c'est plein de choses. Ça, c'est la musique. Si on résiste à ce rythme, la danse ne se fait pas. Okay. Et la dernière guidance. Merci. Regardez la plus grande image. C'est ça, hein, regardez la plus grande image. Que vous dansez, vous êtes sur le point de danser. Je vois très clairement deux personnes qui ne dansent pas encore ensemble, mais qui sont déjà sur le même parquet de danse et qui s'approchent l'un vers l'autre. Et de regarder cette grande image, c'est aussi de vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Qu'il y a plein de couples. Vous avez l'impression d'être seul au monde. Il y a plein de couples qui sont aussi là pour danser. Et que tout ça, cette fête-là, cette musique-là, c'est l'amour, bien sûr, et c'est ça qui guérit aussi le monde. Et que tout ce que vous vivez maintenant, c'est pas juste... c'est un parcours personnel, de foi, initiatique. J'espère pour vous qu'il y a une réunion avec une contrepartie divine qui est proche, de ne pas vous accrocher non plus à trop de concepts, hein, bien sûr, trop rigides. Encore une fois, les concepts peuvent aussi être rigides, mais de vivre ce que vous avez à vivre et sans rejeter. C'est vraiment une histoire d'équilibre, c'est aussi les énergies de la semaine, sans rejeter complètement tous ces concepts, de ne pas s'y accrocher, parce que comme je vous dis souvent, les énergies de la flamme et de toutes ces connexions divines, l'énergie des couples divins, elles sont des énergies qui évoluent. Donc regardez aussi pourquoi ça se passe. C'est pour que la paix puisse arriver, que l'amour divin puisse s'ancrer sur terre et puis guérir toutes les âmes. Voilà, je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de romance, plein de guérison, plein de belles danses langoureuses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.